Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vais vous parler aujourd'hui de cet ouvrage, Survivre au taf, stratégie d'autodéfense pour personnes minorisées, de Marie Da Silva, coach professionnel des personnes minorisées, aux éditions d'Aaron 2022. Alors dans cet ouvrage, Marie nous partage des tranches de vie sous l'angle des oppressions, ostratisation, silenciation, déshumanisation, humiliation, harcèlement discriminatoire, discrimination intersectionnelle, donc des personnes minorisées socialement, donc avec les questions de sexisme, de racisme, validisme, lesbophobie, grossophobie ou encore islamophobie. Donc Marie propose ici un horizon radical d'équité dans un contexte de travail comme espace de violence systémique, de lieu central de reproduction des hiérarchies sociales et d'humanité conditionnelle. Être minoritaire, c'est être forcé d'accepter que ton humanité est conditionnelle et perpétuellement en attente de validation. C'est exactement cela, on retrouve quelle que soit la situation d'oppression ou de discrimination, cette logique hiérarchisante de dominance sociale. Il faudrait solliciter le droit d'exister et de ne pas disparaître. Il ne faut pas déranger un système aux normes sociales rigides bien rangées. Alors dans ce cadre, faut-il rentrer dans le rang? Est-ce une solution, une impasse? Comment répondre aux micro-violences quotidiennes, aux questions du type tu viens d'où ou si tu es là, c'est que tu connais quelqu'un? Devoir jongler entre l'hypervisibilité et l'invisibilité, s'auto-déprécier, subir les humiliations en les pensant justifiées, avoir l'impression et être dans l'illusion qu'il nous manque les prérequis au respect, vivre les stigmatisations, les facteurs de stress internes et externes, la honte de soi, vivre l'effacement de soi, vivre la honte d'exister sans les privilèges cis hétéro blancs valides, cette honte d'être victime aussi, ou encore cette sensation de survivre, eh bien c'est tout cela, l'univers de la domination raciste, validiste, sexiste, capitaliste, trois petits points, qui positionne les personnes concernées à mettre ceux qui nous dominent au centre de la vie des personnes dominées. Prenons l'exemple du validisme. Marie parle de statut de serpillière. Le confort des valides est une loi. Cette loi implique le travail d'adaptation et la charge des personnes concernées. Très tôt, Marie écrit, on apprend aux personnes en situation de handicap qu'elles devront se conforter aux miettes de vie qu'on voudra bien leur lancer. Ajoutons le déni de compétence qui est l'incapacité construite des personnes en situation de domination d'entrevoir les capacités ou compétences des personnes dites dominées. On valide, je cite, nous sommes, nous handicapés, condamnés à travailler dans une résilience toxique. Par ailleurs, Marie revient également sur les questions de mythe de la méritocratie, mérite comme super pouvoir des privilégiés, sur le droit d'exister, qui ne peut être soumis à aucune finalement réalisation particulière, le sentiment de disqualification permanent, ou encore l'idée que se défendre, c'est s'estimer déjà digne d'être défendu. On a également cette inversion de la charge victimaire dans des situations de harcèlement. Donc, dans tout ce contexte, Marie livre ici des conseils, des méthodes, des pistes de résilience, des moyens pour se consolider et accepter que nos expériences, nos existences, en tout cas, sont acquises. Les méthodes présentées comme celles qui se nomment raconter, R pour rencontrer, A pour admettre, C pour compassionner, O pour oser, N pour nasser, T pour terrasser, E pour élargir, R pour respirer. Une méthode pour faire face au trauma. On a également la méthode DDD, c'est-à-dire déceler, dire, diffracter face au harcèlement, ou encore la méthode du disque rayé. Ce sont des pistes en tout cas à connaître, à mobiliser, à adapter selon les situations. Concernant le harcèlement d'ailleurs, Marie précise que l'on harcèle à partir de son genre, de sa position sociale, de sa place dans la hiérarchie. Les harceleurs n'ont d'ailleurs pas besoin de se hisser en haut d'une échelle pour dominer, il suffit que l'écosystème le permette. Et on le sait, harceler, c'est trouver en premier lieu un levier à exploiter en l'autre. Enfin, la contribution relative à la lesbophobie a retenu mon attention car elle témoigne vraiment de cette réalité à pouvoir être soi et cette peur permanente d'être outé par d'autres personnes, d'être visible malgré soi. On a vraiment du coup cette culture du silence qui s'installe et qui détruit. Marie pose ainsi la question suivante, le coming out d'ailleurs ne serait-il pas un des nombreux visages de la domination? Alors rappelons également que certaines personnes parlent d'aveu dans ce contexte. Alors il ne s'agit pas d'un aveu, bien évidemment, on parle de révélation volontaire. Alors je termine avec cet extrait. Une chose est sûre, ils n'auront pas notre complexité, nous les renverrons au vide de la norme, nous ne donnerons plus rien, nous ne prouverons plus rien, le don n'est plus. Donc c'est vraiment un ouvrage qui n'est pas un manuel de bien-être au travail, mais un outil d'autodéfense politique et émotionnelle pour les personnes minorisées. Je vous invite vraiment à découvrir cet ouvrage, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.